une mini enveloppe faite avec du papier à tracer, à calquer, du tracing paper en anglais. Alors, merci, bonjour, merci d'être là. Mon nom est Joanne. J'ai fait cette mini enveloppe à partir d'une vidéo de Amy Miracle qui fait du slow collage et du slow dessin, toutes sortes de choses pour se concentrer et travailler doucement. Hein, ce que j'essaie d'apprendre aussi. J'ai découvert cet artiste-là dans le Sketchbook Revival. Et puis, je trouvais ça vraiment intéressant. Toi qui aimes faire du journaling, hein, des journaux et tout ça, c'est une belle petite truc, un beau petit truc que tu peux ajouter dans tes pages. Alors, celle-là n'est pas collée, là. Mais il faut la coller ici sur les côtés. Mais je vais en faire une un petit peu plus grande avec toi. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, c'est cela. Alors, je m'en allais en faire une. Et j'en ai fait une, c'est-à-dire ce matin, comme ça, pour une carte de Saint-Valentin. Un échange que j'ai avec des personnes sur Instagram. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais venir en faire une avec mes amis. Alors voilà, tu vois, c'est ce que ça donne. Ma petite carte de Saint-Valentin. Papa, pou, pou, pou. Alors, la carte, pas la carte, mais l'enveloppe. Alors, j'ai une enveloppe ici, une tablette de papier à calquer, tu vois. Mais on n'en trouvera plus dans les magasins comme ça parce que ça, c'est une tablette vintage hein, que j'ai eue en cadeau d'une tante, d'une amie qui est décédée et qui savait que j'aimais toutes sortes de tablettes. Alors, j'ai eu ça et ça fait quand même un petit bout de temps. Alors, je vais me prendre une feuille. Et c'est vraiment intéressant ce papier-là aussi pour taper à la dactylo dessus, des textes. J'ai fait ça une fois et j'aime vraiment beaucoup ça. Alors, dans le Sketchbook Revival, toujours aussi. Alors, donc, je plie ma feuille en deux. Ça, c'est une 9 par 12. Là, je la plie en deux. Moi, je vais au pif, là. Alors, je n'ai pas de mesure exactement. Puis, Ami travaille un peu comme moi. Alors, on a ça en commun. Les mesures sont un petit peu absentes, mais c'est correct. Sûrement que si tu as besoin de mesures, je ne sais pas comment t'aider. Je suis très honnête ici. Et puis, c'est cela. Alors, ça, c'est une 9 par 12. Et ce que j'ai calculé, c'est que, mettons, regarde, j'ai la grandeur ici. Il faut que je me garde un petit barre là pour le plier. Un petit barre là pour le plier. Et puis, la grandeur que je peux embarquer par-dessus. C'est comme ça mes mesures. Donc, j'espère que je ne te fais pas peur avec ça. Donc, je vais déchirer cette feuille en deux. Ça aurait été le fun qu'elle soit plus droite que ça. Il aurait fallu que je la plie davantage, tu sais, avec mon ongle, là, comme ça, mais c'est pas grave. On en fait une ce matin. Je vais trouver mes ciseaux et je vais venir couper la petite dentelle ici qui dépasse parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, voilà. C'est électrique. Alors, ça, c'est ma feuille de base. Et je vais me faire un petit barre ici, comme ça, sur ce côté-là. C'est pas toujours évident à travailler, mais c'est intéressant comme résultat. Donc, on passe par-dessus le moins évident. Je suis drôle, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai été en vacances longtemps. Et puis, je me sens toute étrange ce matin. Alors, j'espère que tu as eu du bon temps. Une belle période des fêtes. Mais en fait, c'est la deuxième vidéo parce que j'en ai une autre que je t'ai présentée avant. Mais j'ai fait mal à l'envers. Alors, c'est pour ça. Donc, ceci, tu vois, elle va rentrer entre les deux petits plis ici qu'on a de chaque côté. Et puis, je vais venir plier ça pour qu'elle puisse entrer à l'intérieur. Comme ça, voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais me trouver une... J'ai une vieille revue ici, alors je vais venir lui mettre la colle
mais seulement sur le bord ici, pas là-dessus, pour qu'elle puisse glisser à l'intérieur, mais juste sur les deux petits bords qu'on a pliés ici. Alors, allons-y. Sur un des côtés. Et j'en mets juste sur cette portion-là. Je ne le mets pas ici, je le mets juste là. Alors, bon, tu vois. Alors ça, c'est collé. Et ceci peut glisser à l'intérieur. On va la laisser sécher comme il faut avant de faire des folies. Alors, donc, ça, ici, maintenant, ce que je vais faire, je vais le plier. Je vais y en couper un petit bout ici, là, ça. Parce que j'ai vu que des fois, ça accrochait quand je voulais sortir la carte. Donc, je le coupe. Et là, je vais plier ce côté-ci. Comme ça. Et ensuite, je vais plier l'autre côté par-dessus. Voilà. Et je vais venir les coller pour que ça ne bouge pas. Et voilà. Voilà ma petite enveloppe ici. Et juste pour faire joli, j'ai ces petits stickers-là ici que je suis venue en mettant par-dessus, comme ça, ici. Voilà. Et ensuite, tu vois, je la glisse à l'intérieur. Et là, ce que je vais faire, je vais juste mettre un petit morceau, un petit bout de colle ici, puis je vais la mettre comme ça elle va rester fermée. Alors, c'est ma petite enveloppe de ce matin, elle est mignonne, hein? J'aime beaucoup ça. Alors, tu peux le faire à grandeur que tu veux pour l'installer dans les feuilles ou dans les journaux ou dans tes cahiers dont tu as besoin, ou en faire comme ça pour l'envoyer dans une enveloppe à des amis pour la Saint-Valentin ou n'importe quelle autre fête, occasion. Alors voilà, une petite enveloppe facile à faire. Merci beaucoup à toi. Je te souhaite une super journée, puis on se retrouve bientôt. Bye!